On accueille Michel Hens, qui est notre premier invité de l'émission, qui est le DG de l'espace H, donc, qui fournit avec le micro. Alors, tout à fait, donc directeur général de l'espace H, et on est donc transporteur officiel des internationaux de Strasbourg. Voilà, si vous venez, il y a les voitures qui sont devant avec différentes gammes, etc. Mais on va en reparler. Vous-même, adepte, amateur de tennis? Alors, amateur de tennis, aujourd'hui plus, parce que mon petit genou me fait souffrir. Le fameux. Mais voilà, exactement. mais plus jeune, oui, j'ai fait beaucoup de tennis. J'étais classé aussi quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc aujourd'hui je les suis, mais comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui je les suis assis dans les tribunes, avec grand plaisir. C'est pas mal aussi. Ah non, mais c'est encore justement, on le voit très bien, et avec le plateau qu'on a là cette année, c'est fabuleux. C'est magnifique, on va y revenir bien sûr. Michel, joueuse, joueur de référence un petit peu, pour vous ce serait qui? Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais un petit peu plus jeune quand je jouais, alors forcément ce sera des McEnroe, ce sera des Stefan Edberg, parce que j'aimais beaucoup effectivement le jeu d'attaque. Donc on reste sur des joueurs comme ça. Si c'est un peu plus d'actualité aujourd'hui, forcément ce serait pour moi Roger Federer, qui a un jeu absolument somptueux. Voilà, c'est les joueurs qui me viennent comme ça quand vous me posez la question. Ouais, forcément, c'est vrai que André Agassi encore, c'est des choses qui reviennent. Ah oui, donc plus Team Agassi que Team Sampras alors. Ça c'est le débat. Ouais, tout à fait. C'est comme Nadal Federer, Agassi Sampras, il faut faire un choix quoi. Exactement, et à l'époque c'était Agassi, enfin toute la tenue qui allait avec, c'était Les cheveux aussi. C'était. J'étais pas allé jusqu'au cheveux. T'es pas d'accord. Je me suis arrêté un peu plus court. Un peu plus court. Bon, on le redit, ça fait 12 ans que vous voiturez les joueuses. La question que je me posais déjà, c'est est-ce qu'on prépare les voitures d'une certaine façon pour accueillir les joueuses? Enfin, qu'est-ce qui est prévu Alors déjà, on prépare des voitures, c'est des véhicules hybrides, électriques essentiellement. Donc effectivement, on les sélectionne déjà entre des véhicules hybrides, électriques et thermiques. Ensuite, on les floque, on vient y afficher effectivement avec le partenariat des IS. Donc effectivement, on voit les IS circuler dans toute notre belle ville strasbourgeoise et dans les environs. Au-delà de ça, c'est des véhicules tout à fait standards de BMW, mais qui restent, comme je vous le disais, hybrides, électriques, et dont les dernières nouveautés qu'on a là aujourd'hui et qu'on peut vous présenter aussi. Bon, on va y reparler dans quelques instants, c'est prévu. Est-ce que c'est une fierté quand on a une Pliskova là, comme cette année, une Venus Williams comme l'année dernière qui vient, qui est amenée par vos voitures Ah ben oui, non mais très clairement. Est-ce qu'on revend la voiture plus chère après, c'est ça la question? Oui, Venus Williams s'est assise dans la voiture. Et un petit autographe en plus pourrait donner un peu plus de valeur à la voiture encore. Mais non, c'est déjà une fierté qu'elle roule en BMW. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, effectivement, la fierté est de voir Espace H dessus. C'est des joueuses qu'on voit à la télé, des joueuses internationales dont on cherche l'autographe comme on peut, qu'on n'a pas. Et là, de les avoir posées dans nos voitures, oui, c'est bien évidemment, c'est une grande fierté. Le problème, c'est que si elles font l'autographe, en fait, elles règlent la carrosserie. Donc, voilà, du coup, c'est pas forcément mieux. C'est plutôt à l'intérieur. Il y a peut-être des personnes que ça intéresserait. À l'époque, on avait fait une voiture. Sur un petit cuir marron comme ça. Et on peut le sticker si jamais. À l'époque, on avait stické une voiture faite par un artiste complètement et elle avait été revendue avec un covering global. Ça peut peut-être me donner des idées, j'en sais rien. Oui, tiens, pour les prochaines années. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueuses qui formulent des demandes particulières pour avoir tel ou tel type de véhicule? Parce que nous, on le voit quand on organise des concerts avec Top Music, on sait qu'il y a certains artistes qui veulent tel ou tel type de véhicule. Il y a des petites demandes. Est-ce que les joueuses ont aussi ces petits caprices, entre guillemets? Alors oui, alors certaines, c'est un caprice, entre guillemets, comme vous le dites au final, parce que certaines ont besoin de place pour leurs équipements. Et donc au final, une petite voiture plutôt urbaine ne leur vont pas. Par rapport au staff qu'elles ont aussi, certaines ont un staff plus important, donc elles veulent des véhicules plus gros. Mais sinon, je me rappelle d'une Française dont malheureusement le nom m'échappe là aujourd'hui. Mais il faut le dire. Mais qui, vous savez très bien, le nom m'échappe, mais qui ne veut que des countryman, donc un mini countryman, qui adore ce véhicule-là, et qui en règle générale nous demande celui-là qui est. Est-ce qu'elle avait gagné le tournoi au moins? Non, c'était pas. Non. Bon, attends, déjà des gens pendant. Voilà. Ok, alors on va revenir sur justement les véhicules électriques. On a notre rubrique éco-responsable comme chaque jour, vous allez voir. Michel, je crois que vous, à l'espace H, vous y êtes très sensible parce qu'il y a un paquet de petites choses qui ont été faites déjà. Ah oui, tout à fait, on y est très sensible. Je pense que peut-être que même Denis nous a poussé et les IS nous ont poussé un petit peu dans cette démarche-là. On y est très sensible parce qu'aujourd'hui, on a sur le site des cuves de récupération d'eau. On a installé du photovoltaïque qui est entré en fonction début d'année. Donc on est, je pense, j'espère en tout cas le premier site en France, concession automobile, à être équipé de photovoltaïque. On recycle nos bâches aujourd'hui pour en faire des sacs à main, des sacs de sport, etc. Voilà, on intègre nos collaborateurs dans toutes ces démarches. Et voilà, on espère que ça va continuer, qu'on aura d'autres projets encore dans cette optique-là. Mais c'est très bien, de s'inscrire dans cette logique. Alors,
On a aussi les véhicules aussi forcément, hybrides, électriques, aujourd'hui qui sont, on a l'impression que c'est vraiment là, on est en plein boom. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'effectivement, d'un point de vue part de marché, c'est quelque chose qui prend maintenant et qui s'envole? Ah bah oui, de plus en plus. On est vraiment aujourd'hui très sensible à ça. On a de plus en plus de produits qui arrivent. Alors certes, on entend encore un petit peu de problématiques sur des chaînes de fabrication dû à différents éléments qu'on a tous vécu ces dernières années. Donc on remercie nos clients de leur compréhension, pour toutes les marques d'ailleurs. Mais effectivement, on sent aujourd'hui de l'hybride et de l'électrique qui prend de plus en plus de part. Surtout, comme je vous le dis, en urbain, périurbain. C'est là où on a le plus besoin. Même les gens aujourd'hui partent sur des vélos électriques, donc il y a vraiment une démarche de véhicules de fonction à base d'électricité qui est de plus en plus importante. On a installé 6 bornes de 60 kW permettant de charger en 30 minutes chez nous, et on a installé 12 bornes permettant de charger à peu près en 2-3 heures. Donc il y a une vraie démarche qui avance dans ce sens-là. Voilà. De plus en plus d'installations de bornes électriques sur le territoire, donc ça facilite de plus en plus l'installation de bornes. Alors ce serait quoi votre petit véhicule chouchou alors électrique pour se promener en ville? Ah bah chez BMW, je peux être que chauvin forcément. Oui. J'en ai plusieurs. Non, très honnêtement, en ville, en urbain, c'est la i3, mais aujourd'hui la Mini électrique. La i3, pourquoi? Parce qu'elle est très développement durable. Elle est quand même apparue en 2013. Elle a fait maintenant quasiment 9 ans de durée de vie, ce qui est plutôt rare pour un véhicule. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il est très recyclé. Il y a beaucoup de développement durable dans cette voiture, de l'usine jusqu'à la pompe. Et on oublie ça souvent de le dire, il y a une vraie démarche holistique. Aujourd'hui, elle s'arrête, elle sera remplacée. Et donc maintenant, c'est la Mini électrique qui est fun, qui récupère beaucoup en ville et qui est un véhicule urbain pour nous, pour madame, pour les enfants, qui est absolument fabuleux. C'est ce qu'il faut aussi redire, c'est que maintenant l'autonomie, on n'a plus vraiment ces problèmes d'autonomie qu'on pouvait avoir sur les premières générations. Aujourd'hui, on peut rouler pratiquement toute la semaine et puis recharger le week-end. Alors on peut, tout dépend effectivement de votre utilisation. Là, je parle vraiment sur un usage urbain, travail, maison. Alors on a aujourd'hui des véhicules encore qui sont à 120, 140, 150 km d'autonomie, mais ça peut aller jusqu'à 500, 600 aujourd'hui kilomètres d'autonomie. Tout dépend de ce que vous recherchez et surtout tout dépend de ce dont vous avez besoin. Parce que si vous êtes qu'en ville, en urbain, périurbain, 30 km par jour, ça ne sert à rien d'avoir 500 km d'autonomie. Il ne faut pas oublier, c'est de la batterie à l'intérieur de la voiture. Et si on peut en limiter l'importance, c'est d'autant mieux. Très bien. Merci beaucoup Michel d'être passé nous voir. C'est un vrai plaisir. Dans l'émission, dans Midi OSIS. Merci pour ces questions. On voit encore vos véhicules devant. On ira en essayer un d'ailleurs demain. Ah, j'espère bien. Voilà, et avec grand plaisir. On essaiera en essayer un demain. Vous ne savez pas comment il roule. Non, ce ne sera pas moi au volant, je vous rassure. On va le coacher. Ou alors c'est le matin avant l'apéro, bien évidemment. De préférence, si vous voulez, parce que j'entendais 8 tout à l'heure, ça me faisait un peu peur. Donc, cette réputation que je me colle, c'est incroyable. Merci beaucoup en tout cas Michel d'avoir été avec nous. Voilà, on n'a pas encore pris l'apéro que je bafouille déjà, c'est incroyable. Bon, voilà. Moi je vais y aller par contre. Voilà, je vous laisse rejoindre effectivement toutes les personnes qui sont là et ceux qui sont nombreuses à cette heure-ci dans le salon VIP.